on va voir aujourd'hui qu'est-ce que l'âme nous propose comme message. Je prends les baguettes et c'est parti. Alors, là, ça dessine un 8. Ok, donc là, c'est en train de former un 8, un lemniscate comme on appelle. Et le but, ça va être de comprendre qu'est-ce que l'âme est en train de nous dire avec ce lemniscate. Alors, le lemniscate, ça peut être l'infini, ça peut être l'harmonie d'une forme qui tourne dans les deux sens en même temps, qui tourne de droite à gauche et de gauche à droite. C'est pour ça qu'on dit que c'est une forme harmonieuse. Alors, je vais retirer l'infini, je prends l'infini et je dis que je le place là. Et maintenant, je regarde avec mes baguettes, je demande à revoir le signal. Et ce n'est pas ça puisque les baguettes reviennent me faire le signal ici. Donc je vais retirer l'harmonie. Je prends l'harmonie et je dis que c'est ici l'harmonie. Et je demande à revoir. Et là, ça m'indique, oui, c'est l'harmonie. Donc ça m'a dessiné un 8 avec les baguettes, et ce 8 signifie l'harmonie. Maintenant, pourquoi ça nous propose l'harmonie? Puisque vous le savez, moi je dis harmonie, vous dites harmonie, chacun dit harmonie, et chacun a sa vision de l'harmonie. Donc peut-être que là, l'âme voudrait nous donner un message sur qu'est-ce que l'harmonie. C'est vrai, ça c'est quoi l'harmonie? Alors, comment on pourrait faire? Eh bien, on va faire suite. Alors, suite. Ça m'emmène sur le côté droit. Puis sur le côté gauche. Le côté droit. Le côté gauche. Donc comme je disais, l'harmonie ça tourne dans un sens et dans l'autre. Plutôt le lemniscate. Donc là ça commence à nous dire l'harmonie entre la droite et la gauche. Hein, on y va simplement. Hein. Alors, on pourrait penser, vu que c'est la droite, la gauche, que la droite c'est plutôt le masculin, que la gauche c'est plutôt le féminin, on pourrait se dire, est-ce que l'harmonie c'est l'harmonie entre le masculin et le féminin? Donc ce que je vais faire, je vais prendre le masculin, le féminin, et je vais les mettre là-bas. Et je vais faire suite. Ou plutôt, je vais demander à voir. Donc, soit ça me le remet là, et ça me dit non, c'est pas ça. Soit ça va là-bas et ça me dit oui, c'est de ça dont je parle. Alors, je demande à voir. Et contre toute attente, eh bien, ça ne parle pas de ça. Ça ne parle pas du masculin ni du féminin. Alors, de quoi ça peut parler? D'un côté et de l'autre côté. Tiens, je pense au bien et au mal. On va essayer les polarités en fait,
puisque là, ça joue sur des polarités, mais lesquelles? Je prends le bien, je prends le mal, et je le mets là. Et on essaie de voir. Mais je demande à voir. Et non. Ça revient sur le même signal, donc ça veut dire que ce que j'ai retiré, c'est pas ça. Ça se complique. Mais il faut jamais se laisser décourager. Donc j'ai demandé un autre symbole. Si par contre ça décide de garder ce symbole, eh bien je resterai dessus et on continuera. Allez, je demande un symbole. Alors, donc là ça me met face caméra. Mais il y a aussi une boîte aux lettres que vous ne voyez pas et deux tableaux électriques, l'arrivée EDF et la sortie vers ma propriété. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je la mets là. Bon, vous me voyez toujours ici, mais l'information de la caméra, j'ai mise ici. Et l'esprit, l'invisible, en fait, c'est des informations. Et donc, je dis que c'est là. Et je demande à revoir. C'est bien la caméra. Alors, je vais prendre mes baguettes. Parce que je ne vous ai pas encore expliqué, mais les vidéos servent à ça, que quand je prends les baguettes, que je les mets au niveau du cœur, en fait, quand je vais toucher ce que l'âme essaie de dire, eh bien, ça va fermer. Fermer parce que ça rétracte la bulle énergétique. C'est pas une convention mentale où j'ai dit quand c'est ça, ça ferme. Pourquoi je dis fermer, ça rétracte alors qu'on est en train de voir un message de l'âme? Parce que quand on interroge l'esprit, la vie, ce que vous voulez, l'âme, en fait, elle va nous indiquer là où ça pêche, là où il y a un problème, une problématique. Pourquoi? Non pas qu'elle soit négative de base, mais montrer partout là où ça va être trop long. C'est-à-dire, on n'en finira jamais. Là ça va, là ça va, là ça va. Non, en fait, pour la vie, ce qui va, c'est normal. C'est ce qui ne va pas qui n'est pas normal. Et c'est ça que ça demande à rectifier ou prendre conscience, s'éveiller. Donc on y va. La caméra. Alors une caméra, c'est quoi? Ou plutôt, oui, à quoi on s'en sert? C'est quoi? Ben, une caméra, ça sert à faire des vidéos, comme je fais, prendre des photos, enregistrer des souvenirs. Ah, vous voyez là, enregistrer des souvenirs. Alors, qu'est-ce que ça essaie de nous dire? Enregistrer des souvenirs. C'est quoi le problème d'enregistrer des souvenirs? Ça fige le passé? Non, les baguettes ne bougent pas. C'est un lien avec le passé? Non. L'image? Ah, l'image. Alors, c'est quoi le problème de l'image? On voit bien, l'image, ça peut être l'image qu'on se renvoie à soi-même. Peut-être la différence entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on veut donner. Ah. Ah. Alors là, c'est intéressant parce que ça va là-dessus. Entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on veut donner. Comme si, parce que ça parle d'harmonie, hein, entre deux polarités. Donc là, on a deux choses.
Il y a ce que je pense que je suis et ce que je veux montrer aux autres. Ah. C'est comme si ça nous disait qu'il fallait harmoniser. Harmoniser, c'est-à-dire rendre cohérent. Est-ce que quelque part je... Alors moi, nous, hein. Est-ce que je falsifie? Ah oui. L'image que je veux donner. Alors là, on touche pratiquement au but de ce petit message. Enfin, petit. Il y a un décalage entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on veut donner aux autres. Et là, ça ferme entièrement. Et c'est peut-être ça les deux polarités, la droite, la gauche. Ça nous parle de ce symbole, ça nous symbolise plutôt. Eh bien, je ne sais pas de quel côté, mais voilà, ce que je suis, ce que j'exprime naturellement, et la barrière que je mets, on pourrait dire, pour n'exprimer que ce qui m'arrange, en fait. On n'est pas loin de la manipulation. Alors on peut critiquer les élites qui nous gouvernent, parler de manipulation de masse, mais est-ce que nous, à notre niveau, on ne manipule pas aussi les gens? Je pose la question. Alors on va demander un autre symbole. Et là, ça tourne. Alors ça tourne en médecine symbolique. Quand ça tourne, on essaye des choses, mais des fois, ça nous fait penser à quelque chose. Et là, je vais donc retirer toutes les âmes bloquées. Je prends toutes les âmes bloquées et je les mets ici. Et je demande à voir. Et ça vient tourner et ça me dit âme bloquée. Une âme bloquée, c'est un symbole, bien que ce soit une âme, mais c'est aussi et avant tout le symbole de quelque chose de mort qui reste bloqué. C'est comme ça que nous envisageons en médecine symbolique les âmes bloquées. Faire partir une âme pour faire partir une âme, c'est très bien, mais si on ne comprend pas pourquoi ça se présente à nous, si on ne cherche pas le sens, voilà, ça n'amène à rien de spécial. Comme je disais, c'est régler un problème, un autre problème se présente, re-régler ce problème. C'est sans fin, à un moment il faut aller dans le sens, sortir du cercle dans lequel on tourne en rond et dans lequel cette âme tourne en rond. Donc ça nous donne un message, ça nous dit, si tu veux comprendre ce qui est caché, que tu ne montres pas, qui est en lien avec la transmission, c'est en lien avec quelque chose de mort qui reste bloqué. Je vais demander, est-ce que cette âme est en lien avec le féminin? Non. Avec le masculin? Non. Oh. Avec les projets? Oui. Vous voyez, c'est ni masculin ni féminin, mais un projet. Un projet qui serait mort. Qui reste bloqué. Ça vient. En fait, ce que ça essaie de nous dire,
c'est qu'on ne veut pas dire montrer nos échecs. Et donc on veut montrer nos réussites. Transmettre aux autres nos réussites. Comme si, eh bien, alors je vais prendre mes baguettes, comme si c'était parce qu'on a réussi, parce que l'on a réussi, que l'on va évoluer. Ou que ça va intéresser les autres. Ah ok, je l'ai. Ouais, ça me fait des frissons. Quand on a le truc, ça fait des frissons. Là, on sent qu'on est sur le message, en fait. En fait, est-ce qu'il est... Alors, c'est intéressant, effectivement, de partager ses réussites. Je crois que Internet et YouTube et plein de gens qui réussissent à faire plein de choses. Comment faire ceci, comment réussir cela. Mais l'âme, la vie, etc., nous dit pas sûr. Pas sûr qu'en ne parlant pas de vos échecs, ce soit si bien. En fait, est-ce que nos échecs, nos projets qui ont avorté, ne sont pas plus ou au moins égaux dans le bénéfice qu'elles peuvent apporter aux autres? C'est-à-dire que mon expérience, je vais prendre l'expérience par exemple de mon père, m'a appris que, eh bien, si tu bois trop d'alcool, trop longtemps, ça se termine mal. Et ça, c'est une expérience, l'expérience d'un échec, on pourrait dire. Il faut prendre les mots tels qu'ils sont. Hein. C'est certainement qu'on ne veut pas, les gens qui boivent par exemple, ne veulent pas terminer de façon précaire et douloureuse et amochée. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Mais si moi, je me présente aux autres en ne leur montrant que ce qui a fonctionné, et que à côté, on va prendre l'exemple de l'alcool, ils boivent. Il est jeune, il boit. Il voit un adulte, moi, qui lui dit, t'as vu, j'ai réussi ça, en faisant ça, j'ai réussi ça, j'ai monté ça, ça c'était cool, ça c'était bien. Et du coup, bah, il va se dire, bon bah ça c'est bien, on peut faire ça pour aller bien. Mais du coup, il continue à boire. Vous comprenez le... Si direct, je lui dis, voilà, mon père, par exemple, a bu, et l'alcool l'a entraîné sur un côté pas cool de la vie, voire très pas cool, et a plus ou moins gâché son expérience, son corps, son esprit, en l'entraînant dans une descente aux enfers, hein, disons-le comme ça. Hop, des oiseaux qui viennent de passer là. Vous comprenez là en fait l'importance de ce message? Et ce qu'on fait pas en fait. Les gens vont toujours, et moi le premier, parler de leur réussite et jamais de leurs échecs. Peut-être pas la peine que je développe plus. Alors je vais faire suite. Suite. Ça me ramène autour de l'âme. Donc je vais demander est-ce qu'il y a un rituel à faire. Parce que comprenez bien comment ça se passe en médecine symbolique et dans mes accompagnements.
dans les soins à la personne ou les approches de lieux, en fait, ça va d'abord faire un état des lieux de la problématique. Ça va dire, voilà, là, il y a une problématique. Ensuite, deuxième étape, mettre du sens sur cette problématique. Pourquoi elle arrive, en quoi elle va aider à l'éveil de conscience, et donc prendre conscience, faire des prises de conscience. Mais c'est pas tout, parce que c'est pas parce que vous savez que vous avez pris conscience du sens profond d'une problématique qu'elle se règle. C'est pas parce que je sais pourquoi j'ai mal aux pieds que j'ai plus mal aux pieds. C'est juste que maintenant je sais pourquoi j'ai mal aux pieds. Donc il va falloir que ça s'incarne, que ça descende. Et pour que ça s'incarne dans la matière, eh bien le symbole invisible de cette âme bloquée, c'est-à-dire de ce quelque chose qui est mort, qui est en lien avec les projets, eh ben, il va falloir que ça parte. Et le rituel symbolique va nous aider à incarner par le geste, par l'intention, le verbe et le geste, incarner cette prise de conscience. Incarner une prise de conscience, c'est-à-dire passer de là à la matière, en bas, pour qu'elle se matérialise dans ma vie. Ok ? Donc, je vais demander, est-ce qu'on doit faire partir l'âme maintenant ? Oui. Donc, qu'est-ce que je fais partir quand je fais partir l'âme ? Une âme, certes. Mais qu'est-ce que ça symbolise ? Il faut que je sois clair là-dessus. Donc, je vais faire partir la peur d'exprimer ça. Le fait que, voilà, c'est mort de cacher cette partie de moi-même. Ça va ? Dans les grandes lignes, c'est ça. Hein. Eh bien, ok. Où je dois me mettre ? Ici. Est-ce que j'ai besoin de nettoyer ? Non. On est vraiment sur la symbolique d'un rituel. Est-ce qu'il y a vraiment une âme ? Je ne peux pas vous l'affirmer. Est-ce qu'il y a vraiment un symbole ? Ça, je peux vous l'affirmer. On va faire un rituel symbolique. Et je vais demander, est-ce que je dois faire partir maintenant ? Oui. Alors je vais faire mon petit rituel pour faire partir l'âme. Bon, c'est pas spécialement quelque chose que j'ai envie de montrer à la caméra. C'est pas nécessaire. Et puis je le réserve pour les accompagnements, si c'est nécessaire. En tout cas, on se retrouve juste après. Si jamais je décide de ne pas le montrer. Ok ? Allez, je vous remercie. Maintenant, je vérifie, est-ce que l'opération s'est bien passée ? Alors, est-ce que c'est OK ? C'est OK. Là, je referme, j'efface. Et maintenant, suite. Et
Et donc maintenant, ça fait plus un 8, ça avance en prenant les deux côtés. Ce que je ne voulais pas exprimer, et ce que j'exprime, ce que je dois exprimer naturellement, qui je suis entièrement, et l'image que je donne. Et ça ouvre face à mon terrain, à l'entrée dans mon terrain, pour dire c'est ok. Et vous voyez, ça pointe les deux en fait. Ça dit là, t'es complet. Bon. Ah, ça me donne des idées de vidéos, bien sûr. Bah oui. Exprimer mes échecs. Comme si nos échecs étaient une mine d'or pour la vie. Et c'est ça que nous devons aussi transmettre. Non pas que l'image que nous renvoyons est fausse, c'est pas vrai, elle est juste incomplète et donc pas harmonieuse. Ça va ? Et ben voilà pour le message du jour. Franchement intéressant. C'était un peu plus laborieux pour y arriver, mais c'est voilà, des fois c'est fluide, des fois c'est moins fluide, mais bon an mal an, on arrive toujours à quelque chose. Bien sûr, ça, ce sont des messages généraux. Je ferai des vidéos pour vous montrer comment on va aller plus loin. Comment, à partir de cette prise de conscience, on va dérouler un fil, une pelote que la vie sait dérouler, pour aller envisager dans nos vies, dans la vie de chacun, envisager ou plutôt mettre à jour en fait des épisodes de notre vie qui sont tous reliés à ça. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Bisous.